1978. Pourquoi mes anciens pieds craignaient? Quelque chose m'est arrivé quand j'étais toute petite. Oh, oh là là! 1997. Mes pieds n'allaient jamais vraiment bien. Attends, faut que je me sois un peu... 1998. Tu vois, cette malformation-là, Ouais. hein, bon, elle est à l'origine de l'arthrose dans tes chevilles. D'accord. Alors, bon, on ne peut pas la guérir, mais je vais te prescrire des médicaments antidouleurs. Ok. Ok. Mais ça s'avérait être bien pire qu'on ne s'y attendait. 1999. Les antidouleurs me soulageaient un peu, mais mon gel sentait l'oignon et la vodka. 2000. Je ne veux pas porter ces horribles chaussures. Je veux des pieds en bonne santé. Allez, elles sont pas si mal. Ah, chose étonnante, j'ai un petit ami, Leka. Qu'est-ce qu'elles sont moches, ces chaussures. Oui, mais ces chaussures orthopédiques me soulageaient aussi. 2001. Wouhou! Et le sol tremble, hein. Et surprenant peut-être, mais j'ai pas du tout mal aux pieds, hein. Oh. Il y a une limite aux antidouleurs. Hein. Automne 2001, rendez-vous chez le docteur. Une fois de plus. Je peux te prescrire plus de médicaments antidouleurs si cela ne t'aide plus. Je suis pas sûre d'en vouloir, tu vois. J'ai rencontré un prothésiste qui m'a mise en contact avec une fille amputée qui a à peu près mon âge. Elle a perdu ses 2 pieds il y a quelques années et elle est amputée sous les genoux. J'ai rencontré cette fille, on a beaucoup parlé, et puis j'ai rencontré d'autres personnes amputées aussi. Ce qui est vraiment fou, c'est qu'elle marche mieux que moi. Waouh. Normalement, c'est le docteur et non pas le patient qui propose une amputation. Ouais. Comme tu le sais, c'est vraiment une opération lourde. Je ne t'en aurais pas parlé si tu n'avais pas abordé le sujet la première. Mais honnêtement, c'est la seule opération que je puisse te recommander. Tu devrais quand même avoir l'avis d'une tierce personne avant toute décision. Alors allons-y. Hiver 2001-2002. Pauvre petit pied. Il y a une certaine ironie dans ma vie. À 14 ans, je détestais tellement mes pieds bizarres et déformés que j'aurais bien aimé qu'on me les coupe. Ils m'inspiraient que du dégoût. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Leka, qui m'a appris à voir mon corps différemment. Pour la première fois, j'ai réalisé que ma maladie n'était pas une simple plaisanterie de Dieu, mais selon mon karma, la conséquence d'une action antérieure. Cette maladie m'a montré qu'il ne fallait pas trop s'attacher à ce monde. J'ai appris à aimer ces pauvres petits pieds, et dans quelques mois, on va me les couper. Les médias nous bombardent d'images de femmes en apparence heureuses, belles et en bonne santé. Toute ma vie, je me suis comparée à elles. Être malheureux, malade et moche est synonyme d'échec dans notre société. Il n'y a que le succès matériel qui compte. Je veux rappeler aux gens qu'il y a des choses bien plus importantes dans la vie que de combattre la cellulite. Et j'espère que d'autres que moi ressentiront la même chose et s'intéresseront à la philosophie Hare Krishna. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Dimanche 3 mars 2002. Que dois-je prendre avec moi? Des livres, des numéros de téléphone des amis, de la lotion pour le corps, des CD, un peignoir, des bonbons, un DVD, ma brosse à dents, des BD, du shampoing, des cotons-tiges, mes chaussons... Lundi 4 mars 2002. mon miroir. Je me coupe les ongles des pieds pour la dernière fois. Hôpital Horton. Mon Dieu. Lundi 4 mars 2002. Tout le monde à l'hôpital me prend pour une folle. Le cuisinier. Est-ce vraiment ce que tu veux? Oui. Une infirmière. Est-ce vraiment ce que tu veux? Oui. L'infirmière en chef. Est-ce vraiment ce que tu veux? Oui. Le laborantin. Est-ce vraiment ce que tu veux? Oui. L'anesthésiste. Est-ce vraiment ce que tu veux? Oui. Le chirurgien. Est-ce vraiment ce que tu veux? Oui. Le prothésiste. Est-ce vraiment ce que tu veux? Oui. Le psychologue. Est-ce vraiment ce que tu veux? Oui. Le kinésithérapeute. Est-ce vraiment ce que tu veux? Oui. Après tout, je suis pas sûre de le vouloir. Lundi 4 mars 2002. Le soir, Leka m'a appelé. Salut, c'est moi. Salut. Devine quoi? Brigu vient d'appeler d'Inde. Hein? Ouais, il voulait que je te dise qu'ils avaient trouvé ce très vieux moine Sagar Maharaja
un disciple de Bhaktisiddhanta. Ils l'ont rencontré. Et Oui, il habite la plus minuscule, la plus simple maison qu'on puisse imaginer. Une pièce en guise de temple, une cuisine, une chambre à coucher et rien d'autre. Ouais, Brigue et Laura lui ont alors donné l'argent de ta part. Un jeune moine a fait office de traducteur et lui a raconté qu'une fille finlandaise voulait faire une donation à un temple indien Vaishnava en espérant que son opération se passe bien. Et Eh ben, ce Sagar Maharaja est très vieux et malade. Il dort probablement la plupart du temps. Et il ne parle pas beaucoup. Et puis, le moine traducteur parlait très mal anglais. Mais quand le jeune moine lui a parlé de toi, il a regardé Brigu et il a dit « Tout ira bien ». Waouh. Le lendemain matin, on m'avait amputée. Mardi 5 mars 2002. L'opération. J'ai mal dormi. Le matin, j'ai eu des médicaments qui me donnaient envie de dormir. J'avais décidé de chanter Hare Krishna au moment de l'anesthésie, mais comme j'étais dans les vapes, j'ai oublié. Quelqu'un dans la salle d'opération portait un chapeau rouge en laine. Quand on m'a réveillée, je me sentais bien. Et j'imaginais mes pieds invisibles. Je ne pouvais pas bouger mes pieds à cause de l'anesthésie, mais je les sentais. Le chirurgien avait l'air triste, mais je me sentais encore bien. Plus tard, les douleurs sont apparues, mais ça s'est arrangé avec plus d'antidouleurs. Les cas s'étaient vraiment inquiétés. Mercredi 6 mars 2002. Je ne me sentais pas si bien que ça le matin. Maman et papa sont venus me voir. Comment vas-tu ? Oh, je crois que je suis un peu malade. Le chirurgien s'est presque excusé. C'est Kaisa elle-même qui a voulu cette opération. Je ne l'aurais jamais fait sans son accord. Je sais que c'est une opération lourde. Il pense qu'on va porter plainte ou quoi ? Mercredi 6 mars 2002. Le soir, j'allais extrêmement mal. Le médicament antidouleur me faisait vomir, alors on ne m'en donnait plus. On me mettait sous perfusion à cause des vomissements. L'antidouleur n'était pas assez fort et dès le soir, j'avais très mal au moignon. Je pleurais à cause des douleurs, mais l'infirmière ne pouvait pas augmenter la dose de médicaments. Comme la partie inférieure de mon corps était insensible, on m'a posé un cathéter. Ce n'était pas douloureux, mais quelque part humiliant. Le soir, on m'a enlevé les drains qui évacuaient le sang des moignons. Le drain gauche se retirait bien, contrairement au drain droit. J'ai hurlé. Après ça, j'allais beaucoup mieux. Jeudi 7 mars 2002. J'avais le droit de m'asseoir. Waouh, est-ce vraiment sans danger ? J'ai beaucoup de vertige. Je dois être assise depuis 1 minute déjà. Êtes-vous sûr que j'ai toujours ma perfusion antidouleur ? Ah non, je devrais me mettre à travailler sur le logo pour le festival de BD. 3 semaines à l'hôpital ? Mais je croyais n'y rester qu'1 semaine. Quand puis-je me laver les cheveux ? Oh, j'ai beaucoup de vertige. Vendredi 8 mars 2002. J'ai eu des instructions précises. Un bon bandage du moignon est primordial. Ouais. Sinon, il sera difficile de faire une bonne prothèse. Le bandage doit être ferme pour que le moignon puisse prendre une bonne forme. Mais un bandage trop ferme pourrait empêcher la circulation du sang dans le moignon. La patiente doit faire elle-même le bandage du moignon. Si vous tombez en marchant, essayez de tomber sur le pied sain. Vendredi 8 mars 2002. Pensez à ça la prochaine fois que vous vous faites amputer. Comment faire un bandage correct du moignon ? Petit 1, Commencez au-dessus du genou. petit 2, Couvrez le reste du moignon. petit 3, Ne faites pas un bandage trop ferme. petit 4, Le bandage doit être serré sur le bout petit 5, et desserré sur le genou. petit 6, Encore une fois, jusqu'au bout. petit 7, Et en montant jusqu'au genou. petit 8, Un dernier tour vers le bas, petit 9. attaché avec du sparadrap. Samedi 9, dimanche 10 mars 2002. On passe le week-end dans le service numéro 5. Pourquoi sont-ils marrons, ces murs ? Qu'est-ce que je vais faire ici tout le week-end ? Oh, super sympa d'être venu. Je ne savais pas que j'avais autant d'amis. Oh, c'est un de mes films préférés. On ne vous a pas dit que je ne mangeais pas de poisson ? Allô ? Oui. Je m'ennuie.
Quand pourrais-je marcher? Lundi 11 mars 2002. Je peux m'entraîner avec des haltères. 101, 102. Les médecins m'ont promis que dès demain, je commencerai les exercices avec des prothèses gonflables. 106, 107. J'ai l'impression qu'ils me feront la même promesse demain. 110. Mardi 12 mars 2002. C'est déjà demain. Comme les moignons doivent s'habituer à la pression, on les met dans ces protèges étranges qu'on gonfle d'air. Waouh, ça fait bizarre, hein? Tous ces bandages, modelages et cette pression me font penser à la tradition chinoise qui consistait à bander les pieds des petites filles. Mercredi 13 mars 2002. Je stresse. Je devrais vraiment penser au logo pour le festival de BD. Oh, allez, Ouais, mais je ne pense qu'à marcher. c'est plutôt normal. Ouais, mais là, j'aurais vraiment besoin d'idées. Oh, c'est incroyable que tu ne penses qu'à un festival stupide alors que tu as été amputé des 2 pieds. Eh ben, quelqu'un doit y penser, non? Il va pas se dessiner tout Oh, seul. on s'en fout, arrête de t'affoler pour des choses sans intérêt. Mais j'ai promis de dessiner le Et logo. alors, festival ou pas cette année, c'est le moindre de mes soucis. Ah ouais, si tout le monde était comme toi, le travail se ferait jamais. Ouais, et si tout le monde était comme toi, on mourrait tous d'un ulcère avant l'âge de 30 ans. Jeudi 14 mars 2002. Je ne suis pas la seule double amputée dans le monde. Mon amie Mila est aussi une double amputée. Tiens, je t'ai apporté du raisin. Oh, miam! Elle me donne des conseils pour le fauteuil roulant. Alors tu vois, tu mets le fauteuil roulant ici, comme ça. Oh là là, mais j'avais tout faux. J'espère apprendre à marcher aussi bien qu'elle. Bon ben, salut. Ah, salut. Vendredi 15 mars 2002. Tu appelles ça des pieds? J'ai la permission de marcher avec des prothèses gonflables. Allez. Encore une fois. Jusqu'au bout. Je suis vraiment maladroite. J'ai peur que mes plaies ne soient pas bien cicatrisées. Encore une fois. J'insiste pour marcher aussi longtemps que possible. Samedi 16, dimanche 17 mars 2002. On m'a permis de passer le week-end à la maison. Maintenant que je suis amputée, la plupart des hommes ne me trouvent probablement plus attirante. Oh, c'était probablement déjà le cas, mais j'ai le sentiment d'avoir perdu tout espoir de trouver un vrai macho. Auparavant, je pensais qu'aucun homme n'aimerait partager sa vie avec une femme handicapée, mais maintenant, je ne peux m'imaginer un cas plus pathétique que celui d'un homme qui laisse tomber sa copine après avoir découvert son handicap. Ouais, bon, d'accord, je dois admettre qu'il y a des hommes politiques encore plus pathétiques, mais bon, c'est... à table. Ouais... Lundi 18 mars 2002. J'ai de la chance d'avoir un bon prothésiste. Marco, mon prothésiste, vient me montrer mes nouveaux pieds. Tata. Waouh! Ils viennent juste d'arriver de l'usine. Ils sont faits de fibres de carbone avec de drôles de boules en plastique bleu qui aident à marcher. Je crois avoir lu quelque part que c'est la NASA qui a inventé la fibre de carbone. Ouais, je n'ai pas l'intention de couvrir mes prothèses avec du plastique couleur peau. Enfin, pas vraiment couleur peau, c'est orange. Je n'ai plus honte d'être handicapée. C'est comme si la honte était partie en fumée avec mes pieds. Mardi 19, mercredi 20 mars 2002. Je pense à mes plaies. On m'a retiré la moitié des fils. Bon, j'étais sûre que ça allait faire mal, mais j'avais tort. Oh, ma voisine ronfle comme un animal. Et j'aurai bientôt une autre chambre. Oh, la plaie s'est ouverte un peu. Et je panique. C'est pas grave, on me dit. Tant qu'elle ne s'ouvre pas trop. Et que veut dire exactement pas trop? Et si jamais je tombais de mon lit, hein, et que je me blessais les moignons? J'ai très peur de tomber de mon lit. Et je panique de nouveau. Jeudi 21 mars 2002. Une fois de plus, l'écart est sérieux. Une amie essaie de me contacter. Allô? Keza est là? Non, elle est toujours à l'hôpital. Quoi? Mais pourquoi? Rien de sérieux, j'espère? Bah un peu quand même, elle a été amputée des 2 pieds. J'avais oublié de la mettre au courant de l'opération. Oh, c'est pas drôle, hein. Tu ne devrais pas plaisanter sur des choses pareilles. Je ne plaisante pas, tu peux l'appeler à l'hôpital si tu veux. Vendredi 22 mars 2002. Je suis excitée. On m'a enlevé tous les fils. Les plaies saignent un peu, mais Marco dit que je peux marcher. Ah, tu peux marcher. Le chirurgien est d'accord. Je suis d'accord. Je suis très excitée. Très, très excitée. Samedi 23 mars 2002. On sort un peu. Parfois, il m'a été difficile de parler aux autres de mes pieds. Regarde, le voisin est devant sa maison. Oh non! J'ai des amis de longue date à qui je n'ai jamais raconté toute la vérité sur mes anciens pieds. Il ne sait pas que tu as été amputé. Ouais, bah je le sais. On attendra dans la voiture jusqu'à ce qu'il rentre. Ouais,
Il ne faudrait pas le choquer. Tout cela me fait honte. Dimanche 24 mars 2002. Je m'inquiète à nouveau. Je m'inquiète un peu que mes plaies suintent trop. Ah oui? Voyons, la semaine dernière, tu t'inquiétais d'avoir une infection, Bah ouais, pour ne hein. pas parler d'une neuropathie, Bah, d'une douleur chronique, ou fantôme, d'un eczéma, ou que tes plaies s'ouvrent de nouveau. oui, et je m'inquiétais aussi d'avoir beaucoup de cellulite au niveau des cuisses. Bon, écoute, je te prendrai pas au sérieux cette fois-ci non plus, hein. Ouais, soupir, tiens. D'accord, faut-il discuter de tout ça dans la cuisine? Ouais. Lundi 25 mars 2002. Pas de marche. Tu comprends, il est hors de question de marcher avec des plaies ouvertes comme ça. Bon, écoute, peut-être la semaine prochaine. Oh, mais... Bon, et tu ne peux pas porter de chaussettes en silicone non plus. Oh, Mardi 26 mars 2002. toujours pas de marche. J'évite de penser. Comme ça, il m'arrive de me souhaiter des pieds normaux, forts, en bonne santé. Juste pour un jour, ou peut-être un mois, pour pouvoir aller en Inde. Bon, il serait certainement très difficile d'être handicapé de nouveau après ça. Bon, de toute façon, ces pensées sont inutiles. Et puis, quand les gens sont en bonne santé, il se trouve toujours un problème ridicule qu'ils prennent au sérieux, comme des oreilles trop grandes. Parfois, je ne peux m'empêcher de penser que les gens en bonne santé sont un peu naïfs. Mais bon, il vaut mieux pas le leur dire. Mercredi 27 mars 2002. Les chaussettes en silicone sont là. Les voilà. Waouh! Je pensais que les chaussettes en silicone seraient molles et douces comme des coussins. Au début, elle serre un peu. Aïe, aïe, aïe! Oh! J'avais tort. Mais tu vas vite t'y habituer. Ah, c'est-à-dire, ça fait très mal, hein. Je ne pouvais les porter que quelques minutes. Jeudi 28, samedi 30 mars 2002. Je déteste mes chaussettes en silicone. Mais comment est-on censé marcher avec ces fichus trucs? Ah! Il m'est impossible de plier les genoux quand je porte les chaussettes tellement elles sont dures. Mila me donne encore des conseils. Tu vois, tu devrais les enfiler différemment. Ah ouais! Maintenant, je peux les porter pendant 30 minutes. Dimanche 31 mars, lundi 1er avril 2002. Je discute avec mon ami Kardama. Je ne prétends pas avoir vraiment pris conscience de mon âme, mais si je pense que je suis une âme et pas un corps, il m'est quelque part plus facile d'accepter que le corps soit imparfait et qu'il change. Les jeunes semblent penser qu'ils sont invincibles, la maladie les choque énormément. Oui, pour la plupart des gens, ça serait super dur d'avoir les pieds amputés. Peut-être que ton amputation choque les gens parce qu'ils réalisent pour la première fois que ça pourrait leur arriver aussi. Tu as peut-être raison. Mardi 2 avril 2002. Je peux presque marcher. Marco fait des modèles en plâtre de mes moignons. Tu vas marcher dans l'après-midi? Alors je retourne attendre dans ma chambre. Mais il n'appelle pas. Je devrais peut-être l'appeler. Quelque chose s'est mal passé. La partie supérieure s'est cassée. Je dois la refaire. Oh non! Et il est déjà 15h30. J'essaie d'être positive. Bon, d'un autre côté, la prothèse aurait pu se casser alors que je la portais. Ça, c'est dangereux. Mercredi 3 avril 2002. Je peux vraiment marcher. J'ai le droit de marcher un peu dans la matinée et un peu dans l'après-midi quand Leka vient me rendre visite. Oh, Leka, je suis si contente maintenant. Moi aussi. Mercredi 3 avril 2002. J'adore mes nouveaux pieds. Ici, on pose le moignon. Il y a un trou dans le support et on y fixe la chaussette en silicone avec une attache métallique. Et ici, on ajuste l'angle du support. Il y a un support en fibre de plastique carbone qui vient s'ajuster à mes moignons. On peut modifier ma taille avec quelques vis et Marco est d'accord pour m'agrandir de 10 cm. Une drôle de boule bleue amortit les chocs. Un revêtement en plastique qui ressemble au pied de Barbie enveloppe la fibre de carbone. Mon pied actuel est en fibre de carbone. La partie supérieure fonctionne comme un ressort en marchant. Il se comprime quand j'appuie sur le talon puis fait rebondir mes pieds. Jeudi 4 avril 2002. Je marche avec des béquilles. J'ai dû parcourir 50 mètres. Vendredi 5, dimanche 7 avril 2002. Je marche jusqu'au kiosque. Youpi! T'es sûr d'en être capable? Une vieille dame reçoit le choc de sa vie. Elle s'arrête et fixe mes pieds du regard. Les mômes des voisins adorent mes pieds. Waouh, tes pieds sont super cool! Ouais, je sais.
Lundi 8 avril 2002. Oh mon Dieu, je n'ai plus de pieds. Il était clair que je ne passerai pas le reste de ma vie dans un fauteuil roulant. Je ne veux plus rester assise ici. Ne pas avoir de pieds était juste un souci passager. Oh, tu sais, je vais bientôt marcher de nouveau. Et maintenant, j'ai mes prothèses. Waouh! Oh, aïe! Quoi qu'il en soit, je ne peux pas récupérer mes pieds d'avant. Mardi 9, vendredi 12 avril 2002. Ça commence à m'énerver. Un des nerfs sectionnés avec mes pieds se réveille. Aouh! Oh, je ressens des décharges électriques bizarres. Marco dit que ce n'est pas grave. Les nerfs vont s'habituer à la pression. Mais je panique. Douleur chronique, marche interdite, neuropathie, dépendance aux médicaments, fauteuil roulant. Samedi 13, lundi 15 avril 2002. Mon petit ami ne me comprend pas. J'ai essayé de réduire les médicaments antidouleurs. J'ai peur de la dépendance. Les moignons me font mal. Bah prends plus de médicaments. J'avais l'habitude détestable d'en prendre beaucoup contre l'arthrite. Si je n'arrive pas à arrêter ces médicaments, l'opération n'aura servi à rien. Mardi 16 avril 2002. Ne faites pas ça, les enfants. Quand t'es amputé et que tu tombes du fauteuil roulant, intuitivement, t'essaies d'atterrir sur le talon. Mais comme t'as pas de talon, tu atterris sur le moignon. Aouh! Ça va? Ça va? Ça fait trop mal. Aouh! Mais si tu t'allonges en mettant des glaçons sur le moignon, ça ne fait plus si mal que ça. Oh là là. Ça va? Ouais, ça va déjà mieux. Ouf. Mercredi 17 avril 2002. Voilà comment on s'en sort. J'ai un peu honte de dire à mon kiné que je suis tombée de mon fauteuil roulant. Et puis, je suis tombée par terre. Oh mon Dieu. Mais rapidement, c'est devenu une véritable épopée. Et je t'ai déjà raconté le jour où je suis tombée de mon fauteuil roulant. Non, quand ça? C'était un mardi. Non. Et du coup, Non. Jeudi 18 avril 2002. ça valait le coup. Je marche dans un parc tout proche avec mon kinésithérapeute. Eh bien voilà, tu marches assez bien maintenant. Nous avons au moins parcouru 600 mètres. Vraiment ? Mais c'est à peu près la distance que je pouvais parcourir avec mes pieds d'avant. Vendredi 19 avril 2002. Je pars en expédition. Je ne suis pas sûre d'avoir le droit de faire ça, mais je me lève doucement et j'avance à tout petits pas jusqu'à la porte sans mes béquilles. Samedi 20 avril, dimanche 12 mai 2002. Promets-moi de ne pas rire. Salut! Salut! Brégu et Laura sont de retour d'Inde. Ils me montrent des photos de Sagar Maharaja. Il a l'air d'un vieil homme doux et sympa, hein. J'aimerais bien le rencontrer, mais bon, c'est peu probable comme il est vieux et moi invalide. Je me suis vite rétablie. Ce qui étonne les gens, je leur dis que c'est grâce aux bons soins que j'ai eus à l'hôpital. Mais en vérité, ce n'était pas que ça. Je crois que pour moi, la chose la plus importante était la bénédiction de Sagar Maharaja. Mais j'hésite à en parler autour de moi de peur que les gens se moquent. Lundi 13 mai 2002. Je marche comme un canard. Après quelques semaines à la maison, je retourne à l'hôpital. Salut! Waouh! Oh, tu as vraiment bonne mine. J'ai commencé à marcher avec une seule béquille, puis sans béquille. Et je pense que je me débrouille assez bien. Oh là là, comment tu te dandines? Mais mon kinésithérapeute dit que je marche comme un canard. On se met alors au travail pour marcher comme il faut. Bon, alors, avance d'un pas. Ouais. Voilà. Non, n'oublie pas de bouger tes hanches, hein. Voilà. Comme ça? Oui. J'ai l'impression qu'on a l'air Allez, plutôt drôle. Mardi 14 mai 2002. Je vais voir Marco. Bon ben, tout va bien il me semble, hein. Ouais. Écoute, tu t'es tellement bien rétabli que tu te débrouilleras mieux avec des prothèses qu'avec tes pieds d'avant. Bah, j'en suis presque sûr. Oh. Mercredi 15 mai 2002. Promets-moi de ne le raconter à personne. Mon kinésithérapeute m'a obligée à marcher avec des bâtons.
Et le pire, c'est que je me sentais vraiment bien avec et que je pouvais marcher beaucoup plus que d'habitude. Keïssa, tu dois avoir tes propres bâtons. Tu ne te dandines plus du tout maintenant. Ouais. Et ta façon de marcher me paraît nettement mieux. Si un de mes amis me voyait maintenant, j'en mourrais. Jeudi 16 mai 2002. Tu veux que je te dise quelque chose de drôle ? Le jour où j'ai été opérée, Leka a appelé à l'hôpital. Ah oui, je me demandais si Keïssa allait bien. Elle a été opérée aujourd'hui. Il voulait me parler. Ne quittez pas, je vous la passe. Mais j'étais encore au bloc opératoire. Ah, j'ai peur que ça n'ait pas marché. Alors, on lui a demandé de rappeler plus tard. Désolé, monsieur, je ne peux pas vous la passer actuellement. Vendredi 17 mai 2002. J'ai le droit de sortir. On me laisse sortir de l'hôpital. Allez, salut! Été 2002. Je marche avec une béquille le reste de l'été. Viens, on va acheter une glace. Ouais, d'accord. Je vais chez mon nouveau kiné 1 à 2 fois par semaine. Salut, comment ça va aujourd'hui? Bah bien, merci. Elle m'aide à travailler mon équilibre. Et après le trampoline, tu marches sur le tapis mou. Oh là là! Été 2002. Je marche encore avec ces stupides bâtons. Ah non! J'espère qu'ils ne me remarqueront pas. Hé, c'est pas Keïssa là-bas? Et j'apprends à faire du vélo avec mes nouveaux pieds. Ah mais je comprends pas, le vélo n'avance pas. Oh là là, t'as trop appuyé sur les freins. T'as les articulations toutes blanches, regarde. Ah ouais? Et à jouer assise au volet sans mes pieds. J'ai... Été 2002. Il est difficile pour les gens de croire que je ne prends plus d'antidouleur. D'habitude, je ne leur dis pas que mes moignons me font parfois mal le soir. Alors comme ça, tu as vraiment arrêté de prendre des antidouleurs. Ouais, j'ai arrêté. Waouh, c'est génial. Mais ouais, je sais. Et donc maintenant, tu te sens bien. Ouais. Oh. Je ne veux pas qu'ils aient pitié de moi. Aïe! Mercredi 5 mars 2003. Nous organisons une fête à la maison. Regarde, j'ai fait un gâteau en souvenir de mes pieds. Il ressemble à une scie.